Bonjour, je m'appelle Philippe Ponceau. Je suis physiothérapeute dans le programme de congé précoce assisté pour la clientèle avec accident vasculaire cérébral, AVC, au sein du CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal. Ce vidéo va faire une revue des pratiques optimales en lien avec la gestion du membre supérieur suite à un AVC. Les pratiques optimales de l'AVC au Canada ont démontré que la fonction à la main et au bras est souvent diminuée suite à un AVC, limitant les activités de la vie quotidienne chez ces personnes. Malheureusement, un grand nombre de survivants avec une faiblesse du membre supérieur à l'évaluation initiale ne regagnent pas leur fonction normale. Par contre, plusieurs techniques thérapeutiques ont été développées pour toutes les personnes qui ont un minimum de mouvement. La prise en charge des membres supérieurs après un AVC, selon les pratiques optimales de l'AVC au Canada, est de faire des activités significatives de manière répétitive pour augmenter le retour moteur et le rétablissement de leurs fonctions. Les clients devraient aussi être encouragés à utiliser leurs bras au courant de leurs activités de la vie quotidienne, comme pour plier les vêtements, boutonner leur chemise, verser de l'eau et soulever des charges. Nous reviendrons sur ces principes un peu plus tard. Il est important d'étirer régulièrement les muscles du bras de manière sécuritaire. Si vous êtes capable, vous pouvez réaliser les étirements seul ou bien avec l'aide d'un membre de votre famille ou d'un proche aidant. Si quoi que ce soit est douloureux, arrêtez immédiatement. Si possible, étirez votre bras quotidiennement pour vous préparer à l'utiliser dans vos tâches de la vie quotidienne. Les pratiques optimales de l'AVC au Canada recommandent de bouger votre bras avec l'aide de l'autre bras dans une variété de positions sécuritaires, toujours dans votre champ visuel. Afin de rester sécuritaire et d'éviter les douleurs à l'épaule, les étirements du bras devraient rester sous l'épaule quand on monte le bras devant, soit pour la flexion, et pour le bras sur le côté, soit l'abduction. Un exemple d'une façon d'effectuer des étirements à l'épaule de façon sécuritaire est de garder le bras appuyé sur une table. Vous pouvez placer votre main affectée sur la table avec la main moins affectée par-dessus. Ensuite, vous glissez vos mains sur la table jusqu'à sentir un étirement. Si vous êtes capable, un autre étirement un peu plus actif serait de glisser votre main du bras affecté le long d'une main courante dans les escaliers jusqu'à sentir l'étirement dans votre épaule. Un autre principe important est de penser à garder de l'espace entre votre corps et votre bras quant au repos. Vous pouvez faire ça en gardant votre bras sur un appui-bras dans votre fauteuil ou sofa, ou encore à l'aide d'oreillers. C'est particulièrement important pour les personnes qui ont beaucoup de raideur au niveau des muscles de leur torse ou de leur coude. La récupération de chaque personne est différente suite à un AVC. Mais si vous êtes capable de bouger votre bras seul, et plus vous êtes capable de l'utiliser, plus votre potentiel de récupération est bon. Les recherches démontrent que plus on répète une activité, plus on a de chances de récupérer. Nous vous recommandons de parler à votre thérapeute en réadaptation afin d'entreprendre un programme d'exercice et pour le progresser. Il est possible de faire beaucoup de choses à la maison pour aider à la récupération de votre membre supérieur. Le Graded Repetitive Arm Supplementary Program, le GRASP, est un programme d'exercice qui peut être fait comme devoir par un client avec l'aide de la famille ou du proche aidant. C'est normalement le thérapeute en réadaptation qui va introduire ce programme en effectuant un suivi sur le progrès. Le GRASP est conçu pour les personnes qui sont au moins capables de hausser les épaules et de faire un mouvement d'extension au poignet, soit de lever la main. Ils doivent aussi être capables de communiquer s'ils ont de la douleur et de suivre les consignes du programme. S'il vous plaît, utilisez le lien en bas de la diapositive pour plus d'informations à propos du GRASP. Il y a de bons liens sur le site pour les thérapeutes, les patients et les aidants. Maintenant, je vais parler de choses que vous pouvez faire avec seulement votre bras affecté. Vous pouvez ouvrir et fermer les lumières, ouvrir les portes, les armoires, le frigidaire, le lave-vaisselle. Ouvrir et fermer le robinet. Boire de l'eau dans un verre d'eau ou dans une tasse. Et si vous n'êtes pas capable de faire ça, essayez avec un verre ou une tasse vide à la place. Prendre et manger de la nourriture sans ustensiles ou encore juste amener votre main à votre menton. Vous pouvez aussi essayer de prendre un ustensile comme une cuillère ou une fourchette et l'amener à votre bouche. Juste de tenir un crayon ou un stylo dans votre main
comme si vous vouliez écrire, ou encore commencer directement à écrire. Vous pourriez aussi tenir et laisser tomber une balle pour travailler la fermeture et l'ouverture de votre main. Si vous avez un jeu de cartes, vous pourriez essayer de retourner les cartes, les mélanger ou encore les passer à des joueurs hypothétiques. Vous pouvez aussi vous pratiquer à tourner les pages d'un livre ou d'un journal. Vous pouvez tenir ou transporter un panier de linge si vous avez assez d'équilibre pour faire ça de façon sécuritaire. Vous pouvez aussi travailler à plier du linge, que ce soit dans les airs ou sur une surface comme simplement sur vos jambes. Vous pouvez vous pratiquer à attacher vos lacets ou encore des zips ou des boutons. Vous n'êtes pas obligé de porter ces vêtements, vous pouvez les mettre sur la table et vous pratiquer. Vous pouvez aussi essayer de couper de la nourriture ou encore mettre les mains sur le clavier de l'ordinateur pour voir si vous êtes capable de taper. Vous pourriez utiliser votre main affectée pour stabiliser un pot pendant que l'autre main l'ouvre. Vous pouvez aussi faire le contraire. Toutes ces tâches sont aussi importantes que des exercices. Vous pouvez facilement les inclure dans votre routine de journée. Même si ça peut être frustrant, le but est de pratiquer à essayer de faire ces tâches. C'est une bonne façon d'aider à la récupération du bras. Pour diminuer les risques de douleur à l'épaule et au bras, essayez de ne pas tirer le bras pour l'étirer ou d'utiliser des poulies et des cordes au-dessus des épaules pour vous étirer. Si votre omoplate et votre épaule ne bougent pas bien et que vous faites une des choses que je viens de mentionner, pour forcer le mouvement, ça peut facilement causer de la douleur. Autre chose à éviter, de garder le bras collé contre le corps durant la journée et pendant qu'on se repose, ou encore de garder la main fermée en poing. Il est aussi important d'essayer d'éviter de compenser en haussant l'épaule ou en se penchant sur le côté quand vous essayez d'aller prendre des objets. Pour tous ceux qui ont de la difficulté ou qui sont incapables d'ouvrir la main, vous pouvez essayer de mettre un objet dans la main, comme une bouteille ou une balle. Vous pouvez même les tenir dans votre main quand vous marchez si vous n'avez pas besoin de vous tenir sur une marchette. Si vous n'êtes pas capable de tenir et manipuler des objets, vous pouvez essayer quand même de les atteindre sans la partie de les prendre. Si vous êtes capable d'ouvrir la main seul sans aide, essayez de vous rappeler du principe de garder la main ouverte et loin du corps, par exemple sur une surface plane. C'est une excellente chose à se garder en tête. En résumé, essayez d'utiliser le bras dans les activités de la vie quotidienne, même si vous n'êtes pas en train de faire des thérapies. Essayez le plus possible de faire plusieurs répétitions des activités durant la journée afin de pouvoir aider à la récupération motrice de votre bras affecté. Rien ne remplace la valeur d'utiliser votre bras de toutes les façons possibles, mais le mouvement doit être sans douleur. Demandez à votre équipe de réadaptation des stratégies et des activités afin de progresser votre récupération. Voici ce qui conclut la présentation sur la récupération du membre supérieur suite à un AVC. Si vous avez des questions, parlez-en à votre médecin de famille ou votre équipe de réadaptation. Vous pouvez aussi aller voir les liens des pratiques optimales de l'AVC au Canada listés sur cette diapositive. Merci pour votre écoute.